Madame, Monsieur, bonsoir. Un nouveau projet d'attentat déjoué mercredi à Villejuif dans le Val-de-Marne. C'est tout un arsenal de composants potentiels d'explosifs qui a été découvert par la police dans un appartement. L'opération a ensuite mené à l'arrestation de 2 individus puis à celle d'un troisième dans la nuit de mercredi à jeudi. Le ministre de l'Intérieur évoque des liens avec les conflits en Irak et en Syrie. Un plombier déjoue un attentat islamiste. Un artisan qui travaillait dans un immeuble de Villejuif dans le Val-de-Marne a prévenu les forces de l'ordre après avoir vu ce qu'il prenait pour des détonateurs. Arrivés sur place, les enquêteurs ont retrouvé des bouteilles contenant de l'acide sulfurique, de l'acétone, de l'eau oxygénée et des fils électriques, tous les composants du TATP, un explosif artisanal déjà utilisé lors de l'attentat du Bataclan. De la documentation en arabe à la gloire d'Allah et du matériel destiné à conditionner un colis piégé ont également été découvert. Depuis un décret du 31 août dernier, toute personne achetant les composants pouvant entrer dans la fabrication d'explosifs doit pourtant décliner son identité et préciser l'utilisation qu'elle compte en faire. 2 individus ont ensuite été interpellés mercredi en fin d'après-midi au Kremlin-Bicêtre, une commune voisine de Villejuif. L'occupant de l'appartement, un homme âgé de 36 ans, est né à Amiens. Le second a 47 ans et est originaire de Tunisie. Ni l'un ni l'autre n'est connu des services de police. Dans le courant de la nuit, un troisième individu âgé de 37 ans a été à son tour placé en garde à vue. Selon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, les suspects nient le caractère terroriste de leur attaque consistant, je cite, à faire sauter des banques. Les enquêteurs ont pourtant constaté des communications téléphoniques avec la Syrie. Cette découverte fortuite intervient en plein état d'urgence, un état d'urgence qui prendra fin au 1er novembre pour être remplacé par une loi antiterroriste. Après avoir été voté au Sénat en juillet, ce projet sera présenté mi-septembre devant les députés. Les opposants au texte dénoncent la transposition de certaines mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. Selon un membre du syndicat de la magistrature, les zones susceptibles d'être exposées à un risque terroriste seront demain utilisées pour mieux contrôler les mouvements sociaux. Cette nouvelle opération antiterroriste montre à quel point la menace reste d'actualité. Depuis le début de l'été, l'Europe a été frappée par des islamistes à 5 reprises. La dernière en date s'est déroulée le 26 août dernier au Royaume-Uni. Un djihadiste avait attaqué 2 policiers londoniens au couteau. Quelques jours après, le ministre de l'Intérieur italien avait fait expulser un Marocain prêt à commettre un attentat au Vatican ou à empoisonner le système d'approvisionnement en eau de Rome. Selon certains observateurs, avec les revers de l'État islamique en Syrie et en Irak, le rythme des attaques djihadistes en Europe devrait augmenter. Avec des lois de plus en plus liberticides et la multiplication des attentats, les citoyens européens se retrouvent maintenant entre le marteau et l'enclume.